suis très content de te recevoir sur Art du Couvre aujourd'hui. Je Bienvenue. suis très contente, merci. Ça fait plaisir. Très grave. Tu vas bien? Je vais très bien, merci. Ah, d'accord. Déjà, je ne sais pas par où commencer, l'histoire de Benny avec la musique et tout. Déjà que je ne sais pas s'il faut parler de là où tu viens, d'où tu tires la musique et tout, mais est-ce qu'il y a vraiment une inspiration par rapport à là où tu tires un peu l'inspiration, la musique est venue d'où, comment tu as su que tu peux aussi chanter, est-ce que ça a commencé juste par des simples mots et tout? D'accord, merci pour la question. Oui. Déjà, il faut savoir que mon inspiration, ça a toujours été mon papa. Vu que mon papa est dans la musique depuis longtemps. Déjà, très longtemps. beaucoup de gens connaissent sa chanson. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, c'est Aïbouya Congo. Oui. Alors, c'est vraiment une source d'inspiration pour moi. En plus d'être mon papa et la source de mon inspiration, c'est aussi mon premier fan. Il a été mon premier fan, il était le premier à croire en moi. Je peux dire que j'ai commencé la musique à 1 an et demi. Un an et demi. À 1 an et demi, tu chantais bien. Je m'explique. Oui. Vu que j'étais petite et que il y a un chant comme ça qu'on chantait à l'église d'habitude. C'était Mwamba, 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 Mwamba. Du coup, à 1 an et demi, je savais pas prononcer. Du coup, moi, je disais Bada Bada. Tu vois, genre les enfants et tout. Oui. Après, il y a un studio que papa venait de monter à la maison. Du coup, il s'était dit, il va faire un chant de ses enfants. Alors là, j'étais un peu la dernière, quoi. J'ai déjà une petite sœur, mais là, j'étais la cadette. Oui. Du coup, il m'avait pris, il m'a fait monter, il m'a demandé de chanter, de dire ce que je savais dire. Et c'était vraiment ça les débuts. J'ai parlé, j'ai dit le badabada là-bas et tout. Oui. Après, mes soeurs sont venues mettre les couplets et tout, mais c'était vraiment ça les débuts. Et mon papa, il n'a pas effacé. Genre, il a enregistré, il a mis ça comme titre de la chanson. Donc, c'est ça. Quand je dis que c'était mon premier fan, donc c'est lui qui a été le premier à croire en moi. Oui. Et c'est ça. C'est vraiment ça les débuts. Oui, ça veut dire que vous chantez tous à la maison? Autant papa et les autres? On chante à la maison. Oui. Tout le monde a une belle voix. Oui. Mais celle qui est plus impliquée dans la musique, c'est moi. Genre parmi les enfants. Oui. Et papa, bien sûr. Pourquoi, Benny, n'avoir attendu que maintenant pour t'ouvrir au monde culturel? Parce que déjà, moi, j'ai vu beaucoup de tes vidéos sur les réseaux avant que tu ne lances la carrière d'une manière officielle. Je me suis demandé pourquoi est-ce que Benny ne le fait pas d'une manière officielle comme d'autres filles ici. D'ailleurs, on en a vraiment moins ici chez nous à Bukavu qui sont aussi bien que toi. Alors, pourquoi? Est-ce que c'était stratégie? Est-ce que c'était papa? Pourquoi? Dis-nous un peu. Ok, je vois. Déjà, la première des choses, j'avais peur. J'avais peur de me lancer. Oui. J'étais stressée. J'étais les genres de filles qui étaient vraiment dans leur zone de confort. Je me posais beaucoup de questions. Enfin, bien que je composais et que je gardais dans un cahier, je me disais, qu'est-ce que les gens vont dire quand ils vont écouter ça? Genre, j'étais en train de me juger négativement. Tu vois un peu. Mm-hmm. Mais après, je me suis dit, je pense qu'il est temps de commencer. On ne doit pas gaspiller de temps. Je pense que j'ai un message à donner au monde de la part des dieux. Alors, autant mieux commencer en fait. Peu importe ce que les gens vont dire, de toutes les façons, ils commentent toujours. Oui. De toutes les façons, ils vont parler, même si tu fais bien les choses ou mal, ils vont toujours parler. Mais on ne doit pas faire les choses sur base de ce qu'ils vont dire, mais on fait les choses sur base de ce que nous, on veut faire. Et comment tu trouves depuis que tu t'es lancé? Comment tu trouves? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est fou? Comment tu trouves? Avant de répondre à cela, je peux dire qu'une des choses qui a fait à ce que je puisse vraiment m'ouvrir maintenant, oui. c'est l'année passée. Il y a une vidéo qu'on avait postée sur TikTok et c'est devenu vraiment viral. Aujourd'hui, ça fait 399K de vues sur TikTok. Et j'avais vu vraiment les commentaires. C'était une petite vidéo, on était en pleine répétition. Quand j'ai vu les commentaires, moi-même, je ne me reconnaissais pas. Je dis, ah, peut-être qu'ils sont en train de parler d'une autre personne. Oui. Vu que tous les commentaires étaient vraiment positifs. Et les gens disaient qu'ils étaient bénis par la voix. Les gens disaient que, genre, continue comme ça. Tu as quelque chose de grand. Tu as un grand message du Seigneur. Alors, je me disais, il faut commencer, je pense. Il faut commencer. Mais aussi, quelque chose qui m'a retenu, c'était, je peux dire, des sponsors.
Parce que la musique, on ne fait pas tout seul. Oui, merci. Merci. Mais pourquoi le gospel? Pourquoi tu chantes? Béni, pourquoi chanter? Pourquoi vraiment chanter? Et puis, pourquoi gospel? On a l'impression que le gospel, c'est une musique qui ne sort pas et qui ne donne pas vraiment assez d'opportunités, surtout aux filles. Mais pourquoi toi, la musique profane pour faire le gospel, pourtant tu sais que la musique gospel a beaucoup de défis? C'est une très bonne question. Déjà, je peux dire que je m'y attendais. Okay. Pourquoi je chante? J'aime chanter. Deuxièmement, je porte en moi un fardeau de pouvoir véhiculer le message de Dieu. Des natures, je suis quelqu'un de très timide, qui ne sait pas vraiment parler aux gens. Oui. Alors, je me suis dit, la meilleure façon pour moi d'évangéliser, la meilleure façon pour moi de parler de Jésus, de parler de celui qui m'a créé, je vais faire ça au travers du chant. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui m'ont dit les gospels, ça n'amène nulle part. Les gospels, ça te retient. Les gospels, c'est si. J'étais vraiment déçue en entendant ça, mais ça m'a aussi motivée. À dire que si eux, ils ont échoué, c'est pas dire que moi, si je vais échouer quand même. On n'est pas les mêmes en fait. Oui. Je veux pas faire les choses sur base de ce qu'on fait aux autres en fait. C'est vrai, la musique à Bukavu, il y a beaucoup des artistes gospel qui chantent très bien. En plus, on les entend de partout. Ils font très bien le gospel, ils chantent très bien, mais ils sont toujours retenus. Oui. Alors, je voulais montrer une certaine différence. Si le profane peut exceller, pourquoi pas le gospel? De toutes les façons, c'est aussi une musique. C'est pas dire que si j'entre seulement dans les profanes, c'est là que je vais exceller. Voilà. Et que disent les autres femmes, que disent les autres membres de la famille à part papa? Est-ce que tu ne penses pas, et en plus, à part ça, tu ne penses pas qu'à un certain moment, tu vas vraiment te fatiguer, t'es lassé de ça? Tu ne penses pas le faire périodiquement, de dire que non, parce que nous sommes peut-être dans cette période de troubles, de turbulences, d'insécurité et tout, que les gens ont plus besoin de savoir que Dieu existe, ou tu te dis que non, enfin, tu vas faire de ça une prédilection? Bon, déjà, que disent les autres membres de la famille? Ma famille a toujours été, comment je peux dire, comme je l'ai dit, plus grand fan. Ils sont fiers de ce que je fais. Ils m'accompagnent d'une manière ou d'une autre. Et je suis vraiment reconnaissante pour ça. En parlant de me fatiguer, je n'ai pas commencé pour me fatiguer en fait. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de défis. Il y aura vraiment de combats, mais grâce à Dieu, je sais que, vu que c'est lui qui m'a appelé, on va y arriver. Déjà, tu vas faire sortir une chanson, la première d'ailleurs, la première chanson d'une manière officielle. Je pense que sera la première chanson à être publiée d'une manière officielle sur tes réseaux sociaux. Exactement. C'est quoi le titre déjà? Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est une chanson que je recommande aux gens parce que je suivi l'extrait, j'ai été vraiment très touché. Et si personnellement je tenu à t'inviter, c'est parce que la chanson, j'ai senti qu'il y avait vraiment une certaine lourdeur, un message particulier, mais bien plus, qui peut mieux parler de la chanson que toi? Je me suis dit, tu pourrais nous en dire plus. Pourquoi va et ne pêche plus? Est-ce que vraiment il y a autant de péchés que tu t'es dit que les gens devraient confesser? Ah, c'est comme ça qu'on vous écoutez les choses. Bon, déjà, je vais parler de pourquoi va et ne pêche plus. Je dois commencer vraiment au commencement de au début. Alors, c'était un certain lundi, c'est d'octobre 2024. J'avais pas sommeil, donc c'était à 2h. C'était à 2h, j'avais pas sommeil. Du coup, j'étais sur les réseaux, mais après, j'ai senti un esprit qui me disait, ah, il y a un instrumental qu'on m'avait envoyé. Du coup, j'avais les écouteurs, j'ai mis les écouteurs. Après avoir prié. J'ai mis les écouteurs. J'ai commencé à lire un passage qui se trouve dans Jean 8, 11. C'est l'histoire de la femme adultère qu'on a amenée auprès de Jésus. Après, on a dit qu'on l'a rencontré en train de faire l'adultère. Alors, Jésus, lui, il a dit à ces gens que c'est lui qui n'a jamais péché, soit le premier à jeter la pierre à la femme. Ils se sont conscientisés, ils ont dit que j'ai déjà péché et tout, ils sont partis. Après, Jésus a demandé à la femme, où sont les gens qui t'accusaient? Elle a répondu, ils sont plus là. Ils sont plus là, ils ne me condamnent plus. Alors Jésus a tout simplement dit, va, moi si je ne te condamne pas, va et ne pêche plus.
C'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre. Alors moi, j'avais compris, va et ne pêche plus, c'est une phrase simple, très simple, va et ne pêche plus, mais qui englobe en même temps la miséricorde et la compassion de Dieu et son amour envers nous. Pourquoi je dis ça? Les hommes, ils nous jugent sur base de 70% de nous qu'ils connaissent. Parce qu'il n'y a aucun homme qui nous connaît vraiment bien, à part nous-mêmes. Mais sur base de ces 70%, ils nous jugent. Sans savoir pourquoi on fait certaines choses ou comment. Sans savoir qu'il n'y a aucun être parfait. Mais les seuls êtres parfaits qui nous connaissent à 100%, qui connaît toute notre personne, lui, au lieu de nous juger quand on a mal fait les choses, il ne nous condamne pas en fait. Il est le seul qui ne nous juge pas. C'est sur base de ça. Bon, je n'ai pas dit va et ne pêche plus parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs. C'est va et ne pêche plus parce que lui, il ne te condamne pas en fait. Peu importe ce que tu es. Voilà même pourquoi au début de la chanson, pour la partie qui n'est pas encore publiée, il y a à un moment donné où je me dis, des fois je me demande c'est quel genre d'amour ça, parce que c'est tellement inhumain en fait. C'est tellement divin cet amour. Je ne sais pas si on peut vraiment expliquer des choses que les hommes n'arrivent pas à supporter. Lui, il les supporte tellement. Du coup, j'étais d'abord sur le point de changer le va et ne pêche plus. Je me disais, c'est trop long en fait comme titre. Mais pour trouver un autre titre, maintenant, c'était vraiment un défi. Après, je me suis dit, peut-être c'est un signe, il faut que ça reste comme ça. Et déjà, tu as lancé le challenge de la chanson, ça va faire quelques jours déjà. Comment ça évolue sur les réseaux et tout? Comment les gens, parce que je vois des vidéos quand même, je vois des gens faire des challenges, toi tu en as fait, et puis je vois tes réseaux, ça va, ça avance, et puis ça te fait quoi quand même de ça avance très bien, je rends gloire à Dieu. En 3 jours, on a fait 11K des vues sur TikTok, et j'ai vu les commentaires, ils sont tous positifs, les gens aiment. Je me dis, gloire à Dieu, peut-être c'est un bon début. Il était temps que l'on commence. Ça me fait vraiment plaisir de voir que quelque chose que je peux faire aussi, ça plaît aux gens, les gens sont édifiés. Ça fait vraiment très plaisir en fait de voir ça, cette évolution. Comment tu comptes faire pour que la chanson soit consommée par tout le monde, par un maximum de personnes une fois qu'elle sera sortie? Et puis, c'est quand la date de sortie? Alors, la date de la sortie de la chanson, c'est le 31 mars. Le 31 mars de ce mois. De cette année, pardon. Alors, comment faire? Déjà, sur les réseaux, tout se passe sur les réseaux. Alors, Dieu me fait grâce d'abord d'atteindre plusieurs personnes. Alors, je me dis qu'on va seulement publier là-bas. Alors, j'ai des amis, Dieu m'a donné des personnes. Je ne sais pas, tout le monde est en train de ramener sa pierre à l'édifice et tout. Ils m'écrivent, ils partagent et tout. Mais je pense que c'est comme ça que ça va juste continuer. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus pour que ça atteigne un max de personnes. Mais quand même, passer aussi sur les médias, essayer d'expliquer le pourquoi de la chanson, pourquoi j'ai fait de la musique, tout ça. Je pense que les gens ont besoin de connaître tout ça. Et déjà, s'il faut parler de ces héros dans l'ombre sur la chanson, il y a quand même la chanson qui a été produite par quelqu'un. Il y a quand même la prise de vue. La chanson sera audio ou vidéo? Bon, on va d'abord publier l'audio parce que beaucoup de gens demandent déjà. Quel producteur qui est derrière la chanson? Qui est derrière la chanson. Là, tu me demandes le manager ou genre le producteur? Non, le producteur, la personne qui a fait l'instrumental. Ah, celui qui a fait l'instrumental, il s'appelle Yvonne. C'est un très bon. Ah, il est très bon. Il est très bon. Tu as un manager? Oui. Ah, ok. Comment il s'appelle et tout? Ça ferait quand même plaisir de savoir. Ok. Je ne sais pas si c'est mieux de parler du nom, mais je peux parler en général. Ok, ça va. C'est Kivu's Talent. Je vois vos vidéos d'habitude et tout. Vous faites ensemble, vous êtes Non, c'est pas un groupe. Kivu's Talent, c'était un concours que j'avais remporté l'année passée. Du coup, c'est eux qui m'accompagnent. D'accord. Et à part la chanson, allons vers la fin. À part la chanson Va et ne pêche plus, quels sont les projets pour cette année 2025? Nous sommes qu'au 3e mois de l'année. Alors, qu'est-ce qui va venir après? Est-ce qu'il va y avoir quand même des showcases, des concerts et tout? Qu'est-ce que tu as prévu pour personnellement? Ça, c'est une bonne question. Mais déjà, on va pas vraiment sortir beaucoup de sons cette année. On préfère que la première soit d'abord bien consommée. Je pense qu'une deuxième peut venir vers la fin de l'année, vraiment, la fin de l'année. En parlant des concerts et autres,
je me tais sur ses côtés, parce Oui. que moi-même, je ne suis pas encore sûre. Mm. Mais c'est ça. D'accord, nous sommes en train de clôturer. Benny, je suis vraiment très content de t'avoir reçu sur Art du Kourou. Mm. C'est quoi le dernier message pour quand même toutes ces personnes qui continuent à soutenir Va et ne pêche plus, la carrière déjà qui est en train de débuter, il faut bien le signaler. Hein, déjà, il y a des bons feedbacks et tout. Et c'est quoi le message? Et ces personnes surtout qui continuent à apporter en plus une pierre à l'édifice et tout ce qui va avec. Alors, la première personne que je remercie, c'est d'abord le Seigneur pour m'avoir fait confiance et m'avoir donné ses talents. La deuxième personne, je remercie mon papa pour m'avoir soutenu. Il n'est pas le genre de père qui camoufle, qui étouffe les talents de ses enfants, mais il nous accompagne. Troisièmement, je remercie ma famille. Je remercie aussi Kivus Talent, notamment les présidents. Je ne vais pas citer les noms, merci. Alors, je remercie toutes ces personnes, tous mes contacts d'abord. Ils se sont vraiment mobilisés plus que moi-même. Des fois, je me dis, ah, Seigneur, merci pour ces gens. Merci énormément à toute personne qui se donne vraiment à fond pour que cette œuvre continue. Je ne sais pas citer les noms de tout le monde. Je pourrais les faire, mais merci énormément pour la force. Merci de croire en moi. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci beaucoup à toi, Benny, d'être passé. C'est ta première fois aux médias, en tout cas. Plutôt, tu t'en sors plutôt bien. Tu t'en sors plutôt bien. Merci à vous, mesdames, messieurs. Ben Le Mignon a été derrière la caméra. On se fixe rendez-vous très prochainement pour une nouvelle production. Mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.